voir comment utiliser un logiciel de traitement de texte. On va commencer par voir comment créer un fichier. Ensuite, on verra les règles de mise en page, les règles de typographie, la pagination et enfin, on verra comment ajouter une illustration. Si on commence avec créer et comprendre un fichier, on y va, on est sur notre bureau, on ouvre LibreOffice, on va dans Document Writer, Fichier, Enregistrer sous. Je choisis l'emplacement où je veux l'enregistrer, donc moi le bureau, mais j'aurais pu mettre n'importe où. Et le nom. Donc là, je vais mettre test, enregistrer. Je fais ça et après, à chaque fois que je fais quelque chose d'important, que je veux fermer le fichier, avant, je fais fichier, enregistrer. Et après, je peux fermer. Voilà. Maintenant, les règles de mise en page. Alors, on y va, on commence. Déjà, quand vous ouvrez le document, vous pouvez choisir si vous le voulez en format portrait ou paysage. Et les marges, donc les bords sur les côtés, on peut les augmenter ou les réduire. Ensuite, sur votre clavier, vous avez la touche espace. Vous avez la touche entrée pour aller à la ligne. Et les touches majuscules. Donc si j'appuie juste sur la majuscule simple, ça me fait une fois. Et je peux choisir de la verrouiller, donc j'appuie dessus et ça verrouille pour toujours. En fait, sur vos touches, vous avez des fois plusieurs choses de marquées. S'il y a deux choses, la touche majuscule permet d'accéder à la deuxième chose. S'il y a trois choses, la touche Alt-Greu permet d'accéder à la troisième chose. Donc en général, l'arrobas par exemple. Ensuite, si je veux apprendre à faire les accents, je fais d'abord la touche où il y a l'accent et après la lettre sur laquelle je vais mettre l'accent. Par exemple, ici, le E, accent circonflexe, j'ai d'abord fait le chapeau, puis le E. On peut aussi faire avec le clavier ce qu'on appelle le copier-coller. Donc, il faut appuyer sur CTRL-C en même temps, puis CTRL-V en même temps. Exemple, là, je surligne le texte, CTRL-C, je vais à côté, CTRL-V, et là, j'ai fait un copier-coller. Je peux refaire ça plusieurs fois, ça marchera toujours. Ensuite, on peut aussi, donc, alors, si on veut décaler du texte, surtout vous ne faites pas ce que je viens de faire là, c'est-à-dire espace, 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 espace. On a une touche exprès, tabulation, pour décaler le texte sur la droite. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Pareil, si je veux mettre ça sur une autre page, je ne vais pas faire entrée, 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 entrée. Il y a une touche exprès, donc je ferme ça. Voilà, ici, qui s'appelle saut de page, et hop, ça m'emmène direct à la page d'après. Et si vous rendez le fichier à votre professeur, il saura si vous avez bien fait ou pas. Voilà, on peut appuyer ici et on voit quand est-ce que vous avez sauté des paragraphes ou non, si vous avez mis beaucoup d'espace ou pas. Donc là, par exemple, si je rajoute, voilà, là vous voyez, on verrait que j'ai mal fait. Donc tout est visible par votre prof. Alors ensuite, après, je peux aussi faire, donc choisir une police. Voilà, changer la police, par exemple, si je mets celle-ci. Je peux changer la taille de police. Je peux mettre le texte en gras, en italique, donc un peu penché sur le côté. Je peux le souligner, je peux le barrer, je peux mettre une partie du texte en ce qu'on appelle exposant, donc c'est en hauteur, par exemple pour faire deuxième, troisième, ou en bas, ce qu'on appelle indice. Je peux changer la couleur du texte, je vais prendre par exemple le rouge, voilà. Je peux choisir, alors attendez, si je rajoute du texte, voilà, je peux choisir de l'aligner de façon différente. Donc là, par exemple, de le centrer. Ou de faire, en général, ce qu'on fait, c'est justifier, c'est-à-dire aligner à droite et à gauche. Donc quand vous faites un rapport ou autre, c'est mieux de justifier votre texte. Ensuite, on peut aussi toujours surligner ça et modifier ce qu'on appelle l'interligne. Donc normalement c'est 1, mais on peut mettre par exemple ici un peu plus. Voilà, on voit que ça a augmenté l'espace entre les lignes. Je peux aussi, si j'ai envie de faire une liste, aller dans donc c'est format puce et numérotation. Je peux choisir celle que je veux, là, par exemple celle-ci. Et là, du coup, faire ma petite liste. Hop, voilà, etc., etc. Si jamais j'ai fait une erreur, ah oui, non, pardon, d'abord le numéro de page, je peux voir aussi le nombre de mots, le nombre de caractères. Et si jamais je vois que j'ai fait une erreur, je peux faire la flèche retour, et ça me fait revenir en arrière. Donc ne pas hésiter quand on a fait une bêtise à faire annuler, pas d'inquiétude. Et toujours quand on a fait quelque chose qu'on veut conserver, on fait bien fichier, enregistrer. Maintenant les règles de typographie. Donc là c'est plus savoir comment vous écrivez ou non sur l'ordinateur. Il y a des règles à respecter, donc la première règle, mettre un espace toujours après les ponctuations qu'on appelle des ponctuations simples. Donc exemple de ponctuation simple, on a la virgule, le point,
les tirets, les 3 petits points. Donc ça, on ne met pas d'espace avant, mais on met un espace après. On met aussi un espace avant les unités de mesure. Exemple, 3 cm, je mets un espace avant le centimètre. 2 euros, je mets un espace avant les euros. On met un espace avant et après les ponctuations qu'on appelle doubles. Avant et après les flashs et avant et après les guillemets. Donc par exemple, les ponctuations doubles, ça va être les 2 points, les points virgules, les points d'exclamation, les points d'interrogation. Je vais mettre un espace avant, un espace après. Je continue. On ne met pas d'espace avant ou après une apostrophe et on met jamais d'espace à l'intérieur des parenthèses. Quand on fait une abréviation, on met l'abréviation en majuscule. Par exemple, si je veux faire l'abréviation de Paul Vaillant Couturier, donc PVC, je vais mettre PVC en majuscule. Pareil, monsieur, ça s'écrit M point, d'accord, et pas MR, ça c'est en anglais. Madame, ça s'écrit MME, etc., ça s'écrit ETC, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les acronymes sans majuscule, j'ai déjà dit. Je continue. On peut vérifier les fautes d'orthographe. Donc ça, je vous montre. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a une petite erreur ici qui est détectée. Je peux aller cliquer ici. Il va me proposer... Alors des fois, il ne me propose pas tout. Hein. Donc moi, je peux corriger aussi. Mais des fois, il me propose des corrections. Donc si la correction me convient, hein, par exemple là, je vais mettre corriger. Il va le faire tout seul. Pareil, deuxième faute, corriger. Et il va le faire tout seul. Je ferme. Et on voit que l'ordinateur, là, le logiciel, a corrigé la faute. Maintenant, je passe à la pagination. Alors, sur votre document, vous pouvez aller dans Insertion, en tête et pied de page, et mettre par exemple un pied de page. Donc en bas, pour rajouter quelque chose. Donc là, par exemple, rapport de stage. Voilà, et donc ça sera marqué sur tout le document en bas de chacune des pages. Je peux aussi insérer le numéro de page. Voilà, donc là, je suis page 2, mais si je vais à la page 1, donc il y a toujours rapport de stage, et il y a marqué page 1. Donc ça, c'est hyper intéressant à faire, surtout quand on fait un sommaire. Alors, pour faire un sommaire, on va sur le côté et on va déjà dire que nos parties, nos sous-parties, nos titres en tout cas, ils ont un type précis. Donc là, je vais aller dans titre. Je vais dire que c'est la forme titre 1. Donc je peux double-cliquer, hein, je surligne et après je double-clique titre 1. Pareil, je vais faire la même chose pour les sous-parties, mais cette fois-ci en plus petit. Donc on va mettre titre 2. Voilà. Pareil pour la deuxième sous-partie. Titre 2. Voilà. Et ça va nous permettre de faire un sommaire. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va dans... Alors on saute un saut de page pour mettre le sommaire avant. Voilà, on va dans Insertion. Touche. Alors ça s'appelle pas sommaire. Ah voilà. C'est table des matières et index. Ici, là, je clique, je fais OK. Et là, j'ai ma table des matières qui s'est fait automatiquement. Donc, c'est pas à vous de faire page 2, d'accord? Le sommaire se fait vraiment automatiquement. C'est-à-dire que si moi je modifie après mes pages ou autre, je peux actualiser mon sommaire pour que les numéros de pages redeviennent bien, correspondent bien au titre et des parties, des sous-parties. Si maintenant je veux ajouter une illustration, donc là par exemple si je veux ajouter une image, hein, je me mets là, insertion, image, je vais aller chercher mon image, OK, ouvrir. Voilà, alors je peux la déplacer, je peux modifier la taille en prenant un des coins. Voilà, quand on met une illustration, on met toujours un titre des légendes. Donc par exemple ici, image de un bras. Si je veux la légender ou la modifier, donc je clique sur l'image. Après j'ai plein de choses qui sont proposées. Je peux la faire pivoter, la retourner, je peux la rogner, donc c'est-à-dire couper une partie. Hein, voilà, si je veux enlever cette partie-là. Et je peux la légender, donc je peux insérer une ligne par exemple ici, hop, une ligne, voilà. Ou alors aller dans insertion, il y a aussi d'autres formes qui sont proposées, des flèches, des symboles, des bulles. Et je peux mettre zone de texte, je trace ma zone où je veux écrire, et là je marque ma légende par exemple, tête. Voilà. Donc là j'ai légendé mon image. Donc mettre une illustration juste pour le principe, ça sert à rien si après on ne l'utilise pas dans le reste de notre compte rendu ou de notre rapport. On peut ensuite aussi insérer un tableau par exemple. Alors, là, il suffit d'aller dans Tableau, insérer un tableau. Je choisis mon nombre de colonnes, mon nombre de lignes.
Voilà, donc là par exemple je vais mettre 6 colonnes, insérer, mon tableau se fait tout seul. J'ai plus qu'à le remplir comme je le souhaite. Voilà. Et donc là par exemple nombre, âge. Même chose que pour les images ou les autres illustrations, je mets un titre. Voilà, donc il y a plein d'illustrations possibles. Vous pouvez faire des cartes mentales sur le logiciel, vous pouvez faire des organigrammes, etc. etc. C'est assez simple.